Girardeau, je suis très contente. Enfin, on va se présenter devant ma mère. Stacy, quelque chose m'inquiète. Quoi? J'ai peur que ta mère ne m'accepte pas de la famille. Pourquoi dis-tu ça? Premièrement, je ne suis pas chrétien. Et, vu mon apparence, ça c'est sûr que ta mère ne m'acceptera jamais. Girardeau, ton apparence ne définit pas ton amour envers moi. Si ma mère n'approuve pas notre couple, nous allons qu'à partir loin d'ici. Stacy, n'oublie pas, je ne travaille pas et toi non plus. Cette décision n'est pas la bonne. Je ne vais pas aussi rompre avec toi, peu importe les critiques de ma mère. Cassandra, on n'était pas en couple. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? On n'était pas en couple, mais faire l'amour était à ta portée, Steve. Cassandra, on prenait juste notre plaisir. Notre plaisir? Steve, je te rappelle que c'est toi qui as pris ma virginité. Ça veut dire que ça ne t'époque pas. Ta mère est chrétienne et je suis sûre qu'elle va me comprendre. Ne me dis pas que tu vas aller voir ma mère pour tout lui expliquer. Bien sûr, Steve. Je te défends d'y aller. Et quoi? Tu penses m'arrêter? Steve, non. N'y pense même pas. Vous êtes enceinte. Je suis contente pour vous. Le pasteur ne le sait pas encore. Je ne lui ai pas encore annoncé la nouvelle. Mais ça va faire à peu près 6 enfants. Non, 8. 4 filles et 3 garçons. Et je ne sais pas encore le sexe de celui qui est dans mon ventre. 8. Et vous allez vous arrêter là? Je ne sais pas. Tant que ça vient, on l'acceptera. Dieu a dit de peupler la terre. Dieu a dit de peupler la terre, mais pas une seule personne. Ne me dites pas que vous pensez faire 10 enfants. Si ça vient, qui peut l'empêcher? Comment allez-vous prendre soin d'eux? Je vous rappelle que mon mari a une église, ma chère, et les argents de la collecte prendront soin de nous. Vous n'allez pas rénover l'église? Pas encore. Bon, Loretta, je dois partir parce que je dois nettoyer l'église. On se voit dimanche? À dimanche. 8 enfants? C'est beaucoup, même beaucoup trop. Et ils prennent l'argent de Dieu pour s'occuper de leur famille. Dimanche, je ne vais pas mettre de l'argent lors de la collecte. Bonsoir, Madame Loretta. Bonsoir, Cassandra. Comment ça va? Ça ne va pas du tout. Et pourquoi? Votre fils se prend pour un dieu. Il pense qu'il va faire l'amour avec toutes les femmes et leur jeter comme une ordure. Moi, je ne vais pas laisser ça comme ça. Votre fils a pris ma virginité et ça ne lui importe pas. Quoi, Cassandra? Tu parles de Steve, l'enfant que j'ai élevé. Oui, Madame Loretta. On a quelques mois en couple et il pense déjà à me quitter. C'est pas possible. Vous devez faire quelque chose. D'accord, Cassandra. Je vais parler avec Steve. Merci, Madame Loretta. Je ressens la peur ainsi la joie. Je ne sais pas Stacy, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui soit le bon jour pour faire ça. Tant qu'on attend, ce sera plus difficile à faire. Girardeau, fais-le pour moi, pour nous, pour que nous soyons libres. Je vais le faire. Je te le promets. Steve, ça suffit tout ça. On est dans une famille religieuse. Ça ne peut pas se produire. Si tu n'aimes pas la fille, n'entre pas en contact sexuel avec elle. Ça commence à me saouler toutes ces filles qui viennent porter plainte pour toi. Maman, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a pas de maman qui tienne. La semaine dernière, c'était Ellie, la fille du pasteur. Avant-hier, c'était Mia, la fille du jardinier. Hier, c'était Sarah, la fille de la voisine. Maintenant, Cassandra, la fille de Suzanne. Et tu sais bien ce que cette Suzanne peut faire. Malgré nous sommes les serviteurs de Dieu, mais Dieu aussi laisse ses serviteurs mourir. Cette Suzanne est une prêtresse vaudou. Et je ne veux avoir en aucun cas une liaison avec cette famille satanique. Maman, mais... Il n'y a pas de mais, Steve. Tu feras une pénitence. Maman, ne me dis pas que tu vas me priver de nourriture pendant une semaine. Bien sûr que non. Tu n'es plus un gamin. Tu dois faire l'abstinence pendant 1 an. Quoi, maman? Est-ce bien clair, Steve?
Maman, je ne pense pas que je pourrais le faire. Steve, je te défie de ne pas le faire. Maman, j'ai quelqu'un à te présenter. Fais-lui entrer. Si c'est de celui dont tu me parlais. Oui, maman, c'est lui. Stacy, qu'est-ce que c'est ce délinquant? Maman, c'est l'homme que j'aime. C'est de lui dont je te parlais. Ton petit ami, Stacy, tu es aveugle? Maman, je l'aime. Si je pensais que c'était un délinquant que tu apporterais dans ma maison, je ne ferais pas tous ces efforts pour s'occuper de toi. Et moi qui pensais que c'était un homme distingué, ma maison est purifiée. Les hommes comme celui-ci ne rentrent pas chez moi. Maman, arrête. Pourquoi devrais-je m'arrêter? Tu penses que cet homme possède de l'amour? Stacy, mets ton délinquant dehors avant que la maison soit maudite. Maman, t'es sérieuse? Stacy, je ne veux plus voir cette ordure dans ma maison. Geraldo, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as rien fait, Stacy. Je comprends et je savais que ça allait arriver. Je ne pensais pas que ma mère était ainsi. Elle est chrétienne. C'est possible qu'elle ne m'accepte pas de la famille, vu mon apparence. Geraldo, Jésus avait accepté de pardonner les péchés d'une prostituée. Alors, les préjugés n'ont aucun rapport avec Dieu. Ça a un rapport avec les gens qui se prennent pour des saints. Stacy, je ne veux pas que ta mère me trouve ici. Je vais y aller. Promets-moi que ce drame ne va pas troubler notre couple. Je te le promets. Je te le promets, Stacy. Maman, comment oses-tu me faire honte ici? J'en ai totalement le droit, Stacy. Tu es ma fille et tu dois être avec un homme distingué, pas ces gens de rue. Maman, tout le monde ne peut pas être identique. Je sais, mais tu dois être avec un homme de famille. Moi, j'avais choisi ton père parce qu'il était distingué. Mais ça ne m'a pas empêché de divorcer et de nous abandonner. Comment oses-tu, jeune fille?